Les ovnis et les technologies extraterrestres ne sont pas seulement l'objet de spéculations de la part des théoriciens de la conspiration et des fanatiques de science-fiction. La NASA fournit des fonds à des scientifiques crédibles qui recherchent des ETS réels et nous surveillons le ciel à la recherche des traces de signaux artificiels depuis des décennies. Cependant, le gouvernement britannique a pris la menace des ovnis tellement au sérieux dans les années 1950 que les responsables du renseignement se sont réunis pour aborder la question. Les ministres ont même ordonné à une équipe d'experts du renseignement de produire des rapports hebdomadaires sur les observations d'ovnis. Au fil des ans, les experts ont exploré la longue histoire des efforts du gouvernement pour dissimuler la vérité sur l'existence des extraterrestres. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner ce que nous pensons être les cas les plus convaincants et les plus révélateurs de la dissimulation gouvernementale. Le manoir de Rodway, dans le comté de Wiltshire, au sud-ouest de l'Angleterre, se trouve Rodway Manor. À première vue, le manoir de Rodway ressemble à n'importe quel autre domaine anglais, mais sous le bâtiment et sous le terrain se trouvent près de 2 millions de pieds carrés de tunnels souterrains. Ces tunnels ont été construits dans les années 1930 lorsque la carrière de Rodway était exploitée pour la pierre de Bath. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Rodway Manor a accueilli la Royal Air Force dans ces tunnels souterrains. C'est ici que le mystère commence. Pendant la guerre, l'Angleterre a pris le manoir de Rodway et les terres voisines pour établir les dépôts de munitions. Contrairement à d'autres avant-postes militaires privés utilisés pendant la guerre, Rodway Manoir n'a jamais été libéré par le ministère de la Défense de l'Angleterre, MOD. On a supposé que Rodway était l'équivalent britannique de Roswell puisque Dorothy Kigalon, une journaliste et écrivaine américaine, avait publié un article du journal sur un crash dans les années 1940. Kigalon affirme avoir obtenu ces informations d'un haut fonctionnaire britannique qui a souhaité rester anonyme. Étant donné que ni le gouvernement américain ni le gouvernement britannique n'ont fait preuve de transparence en matière d'ovnis, nous avons des raisons de penser que quelque chose d'inhabituel s'est produit à Rodway. Comme à Roswell, les restes du vaisseau spatial ainsi que les extraterrestres ont été rassemblés par le gouvernement britannique et mis au secret. Lorsque Kigalon est mort dans les circonstances suspectes, cela a alimenté les théories de la conspiration autour de Rodway. Est-il probable que Kigalon ait été réduite au silence en raison de sa connaissance des protocoles britanniques sur les ovnis? Ou est-ce en raison de sa connaissance de la mort de JFK? Personne ne sait avec certitude pourquoi. Ce que l'on sait, c'est que Kigalon est morte mystérieusement. Sa mort a d'abord été attribuée à une overdose de drogue. Cependant, son corps a été découvert entièrement habillé et assis droit dans son lit. Selon des récits ultérieurs, elle et ses compagnons étaient sur le point de retrouver le meurtrier de JFK. On pourrait penser que sa mort est liée à son enquête sur l'assassinat de JFK, mais toutes ces recherches sur le meurtrier de JFK et les informations concernant le crash d'OVNI, ainsi que sa source officielle de haut rang, ont disparu. Giorgio Toskalos, théoricien des extraterrestres antiques, et Nick Poppy, ancien employé du ministère de la Défense, décident de visiter le manoir de Rodway et le CCC situé à 3 km de là. Des tunnels souterrains relient le CCC au manoir. Toskalos est arrivé sur place et l'a trouvé entouré de barbelés, de chiens de patrouille et de caméras de sécurité. Une installation avec une entrée souterraine et un panneau assez simple CCC Corsham Computer Center. Toskalos se présente à la porte avec son équipe de tournage, cherchant à comprendre ce qu'est le centre et ce qu'il fait. Le problème est que la police locale arrive quelques minutes plus tard et s'interroge sur la présence de Toskalos à cet endroit. Il lui est alors demandé de cesser de filmer et de quitter les lieux. Cela soulève la question suivante. Pourquoi cet endroit est-il bien si gardé? Quel est le secret que le MOD ne veut pas que le public connaisse à l'intérieur du bunker? Quand on a insisté, le ministère a affirmé que l'installation n'était qu'un simple centre de traitement de données de la Royal Navy. Si c'est le cas, pourquoi y a-t-il un simple panneau d'apparence peu professionnelle qui indique Corsham Computer Center mais ne dit rien sur ce que l'endroit est au fait? Tous ces secrets suggèrent une dissimulation. En conséquence, ce complexe, en particulier les installations souterraines, a été au centre de l'enquête secrète britannique sur les ovnis. Et la communauté des ovnis prétend que les crashs d'ovnis sont l'endroit où le Royaume-Uni garde sa technologie extraterrestre. Cette institution a été utilisée pour une variété de secrets, de recherche, d'enquêtes, d'initiatives. Il y a même des rapports sur le corps des extraterrestres. La preuve définitive de la communication du gouvernement avec les extraterrestres pourrait-elle être dissimulée sous nos pieds? Peu importe ce qui se passe là-dessous, c'est énorme. Le mystère du crash de Roswell au cours de l'été 1947, un éleveur a découvert d'étranges débris dans un champ de moutons près de Roswell, au Nouveau-Mexique.
Bien que les autorités locales de l'armée de l'air aient déclaré qu'il s'agit de l'écrasement d'un ballon météorologique, de nombreux habitants ont soupçonné qu'il s'agissait des restes d'une soucoupe volante extraterrestre, une série de parachutages secrets au Nouveau-Mexique dont les années 1950 a renforcé leurs soupçons. Près de 50 ans après l'apparition de ces débris inexpliqués, l'armée américaine a produit un rapport attribuant l'événement à l'expérience Mogul, un projet d'espionnage atomique top secret. Malgré cela, de nombreuses personnes continuent de croire à la théorie des ovnis et des centaines de visiteurs curieux se rendent chaque année à Roswell sur le site du crash. C'est aujourd'hui l'événement ovni le plus célèbre de l'histoire, en partie parce que l'armée a signalé que l'engin était en disque volant. Cependant, les militaires ont rapidement changé leur version des faits. En quelques jours, les autorités ont déclaré que l'objet tombé n'était qu'un ballon météorologique, donnant à l'énigmatique ovni de Roswell une origine terrestre. Peu après, le major Jesse Marcel, chef des services de renseignement de l'aérodrome militaire de Roswell, se rend à Fort Worth, au Texas, pour inspecter les débris récupérés sur le site du crash de Roswell. Lui et le brigadier général Roger Ramey, commandant de la 8e force aérienne, devaient informer les médias de leur découverte. Selon un expert, il est apparu que le président Truman avait ordonné au général Ramey de brandir quelque chose, d'enlever le papier Renault du poisson congélateur. Tenez-le et dites, c'est ce que vous avez trouvé, pas un disque. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et les journalistes ont fait des détours et sont rentrés chez eux. Pour les chercheurs d'ovnis, ce cliché infâme contient la preuve que les véritables débris de Roswell ont été remplacés par un ballon météorologique, ainsi que les indices sur ce qui était caché au public. Dans le sillage de tout cela, vous pouvez voir clairement que le général Roger Ramey portant un morceau de papier tout en posant pour des photos avec Jesse Marcel. Le général Ramey tenait un document connu sous le nom de Mémo Ramey. Certains universitaires ont été en mesure de zoomer sur ce document et de clarifier au moins certains éléments du langage en utilisant l'analyse médico-légale moderne des documents et l'amélioration numérique. Ce que cela nous apprend est incroyable. Le message comprend des termes tels que victime de naufrage et disque que nous allons expédier. Il est donc clair qu'il ne s'agit pas seulement d'un ballon météorologique. Il existe un document du FBI indiquant ce qui a été découvert a été amené à Wright Field pour analyse. Il est probable que les restes du vaisseau spatial récupéré dans le désert du Nouveau-Mexique il y a plus de 70 ans soient toujours conservés à la base aérienne de Wright-Patterson à Dayton, dans l'Ohio. Et si c'est le cas, pourrait-il tenter de reproduire la technologie extraterrestre en utilisant les débris ? Plusieurs observations d'ovnis ont eu lieu dans la région de Dayton ces dernières années. Des témoins des environs ont rapporté avoir vu des objets étranges planer au-dessus de la base aérienne de Wright-Patterson, même en plein jour. Il s'agit d'une forte probabilité qui est étayée par le fait qu'aucun avion n'est lancé lorsque ces ovnis apparaissent. C'est presque comme s'ils comprenaient ce qu'ils sont. Peut-être est-ce parce qu'il s'agit de l'un de nos propres vaisseaux de rétroconception. De nombreux individus pensent maintenant que le gouvernement et l'armée dissimulent la vérité concernant les atterrissages extraterrestres dans et autour de Roswell. Des missiles mystérieusement désactivés par les ovnis le 16 mars 1967 dans le centre de Montana, l'équipe de combat des missiles EcoFlight se trouvait sous terre dans le centre de contrôle du lancement LCC ou la capsule E-Flight. Avant l'aube, les sentinelles et le personnel de maintenance près de silos de missiles nucléaires de la base remarquent d'étranges lumières qui clignotent d'avant en arrière dans le ciel. Ces lumières sont si intenses que les gardes au sol sont incapables de les contrôler. Cependant, lorsque l'un d'entre eux prend position juste à l'extérieur du portail de sécurité de la base, une sentinelle signale un ovni à son supérieur. L'un des missiles se déconnecte brusquement, suivi d'un autre, puis d'un autre, jusqu'à ce que toute la voilée de missiles soit inopinément désactivée. Selon Nick Redfern, c'était très inquiétant car cela suggérait que, dans le cas où les ovnis deviendraient un jour hostiles, tout notre arsenal atomique pourrait devenir complètement inopérant. En juin 2019, Giorgio Tsoukalos a prévu de rencontrer Robert Salas, officier de lancement de missiles de l'Air Force à la retraite, qui était stationné à Milestone la nuit de cet événement ovni marquant. Salas, un jeune premier lieutenant de l'armée de l'air à l'époque, était en service dans les profondeurs de la base aérienne de Milestone, dans le Montana, lorsqu'il a reçu un appel téléphonique du contrôleur de la sécurité de vol en altitude. Le sous-officier a remarqué plusieurs lumières étranges dans le ciel qui faisaient des mouvements bizarres. Le contrôleur a rappelé quelques minutes plus tard. Cette fois, son ton était paniqué. Il a crié au téléphone qu'un énorme objet rouge vif était suspendu au-dessus de la porte d'entrée de l'installation. Lui et ses hommes étaient armés et prêts à s'attaquer à cet objet.
Selon une déclaration sous serment qu'il a signée par la suite, Salas a ordonné au contrôleur de ne rien laisser passer par le portail. Salas a ensuite alerté son commandant, le lieutenant Frederick Mayward. Alors que Salas décrivait la situation, des alarmes ont clignoté en rouge sur le panneau de commande, suggérant que les 10 ICBM nucléaires Minuteman III sous la supervision de l'installation ne pouvaient pas être lancés. Les alarmes avaient été désarmées par quelqu'un ou quelque chose. Certains voyants ont affiché un code d'erreur pour une défaillance du système de guidage et certains des voyants d'erreur ont également fait clignoter les indicateurs de violation de sécurité connectés. Cela indiquait une violation de la sécurité sur le site de lancement. Salas a rapidement dépêché une équipe d'investigation. L'équipe a déclaré que les personnes présentes sur le site de lancement avaient vu le même objet étrange, mais qu'ils avaient disparu à leur arrivée. L'incident s'est terminé presque aussi vite qu'il avait commencé. Salas a ensuite reçu l'ordre de ne plus parler de son expérience par le bureau des enquêtes spéciales de l'armée de l'air, qui a classé l'épisode comme secret. En 2010, Salas a signé une déclaration sous serment concernant son expérience de 1967, dans l'espoir que cela encouragerait d'autres anciens combattants à faire part de leur propre récit d'activité inexpliquée. Monsieur Salas, qui n'a pas été choqué par les décisions de Washington, continue de tenter de persuader les autorités fédérales de prendre au sérieux les témoignages d'anciens combattants sur les ovnis. Il prévient également que les rencontres d'ovnis sont plus susceptibles de se produire près des sites d'armement nucléaire. Les responsables de l'armée n'ont jamais donné d'explication à la désactivation des missiles. Les extraterrestres étaient-ils à blâmer? Nous ne le saurons peut-être jamais car l'armée américaine a dissimulé cette affaire pendant plus de 50 ans. Écoutez ce que vous avez à dire sur ces incidents dans la section des commentaires.